passe pas dans le tournant, trou du cul. Oh pense quoi, là pas assez. Comment vous parlez? J'ai dit, ah bon, j'ai dit cochon? Oui, c'est passé. Alors là, il suffit que vous cochon. Ça passe pas dans le tournant et voilà. Il n'a pas ce cadre. Non, on va pas mal. Il va passer. Ouais, il s'en Voilà, fout il que va nous le on laisser aille passer. la bande pour qu'il passe, pour qu'il avance. Ça, c'est ce qu'on appelle un TDC. Qu'est-ce que ça veut dire TDC? Bonjour, ni C'est merci, de ni l'Ardéchois, il n'est merde. pas consul. Ah, c'est un ardéchois. Un cœur fidèle. Ouais, les plaques ne veulent plus rien dire. Oui, c'est faux. Non, c'est pas 07. C'est 51. Oui, ça m'étonnait que ce soit un 07. Vous savez conduire, vous. Il avait rien que se garer. Oui, mais il fait C'est beau là-dessous. Ah, que ce soit au-dessus ou dessous. Ça a été fait par les de l'homme. C'est bon. Alors ça, c'était fait par la main de l'homme. Regardez, il y a des coups de baramine dedans. Il y a des coups d'explosifs. Alors par contre, ça a été fait pas pour les gros cars, hein. C'était fait pour les petites voitures, les diligences, mais pas pour les cars de 13 mètres et des brouettes. Dans l'endroit où il y avait de la terre à cultiver, parce que quand il y a de la terre, il y a de la vie. Ici, Pougnadoire, vous allez voir, le village, il est construit à flanc de falaise, sur le bord de l'eau. Pas de terre à cultiver. Mais quelle idée ils ont eu de s'installer ici. Eh bien, en fait, dans cette partie-là, vous êtes sur une partie aurifère du Tarn. Donc vous êtes dans un petit village de chercheurs d'or. Chercheurs d'or, alors à l'époque, l'or, on le tamisait du Tarn avec un petit ustensile qu'on appelait une pougne, d'où le nom de Pougnadoire. C'était un petit tamis, hein. Alors il y a des grands tamis, des petits tamis, et on pougnait le sable à vendre. dans ce village de chercheurs d'or. Oui, maintenant il n'y a plus d'or, donc le village est à vendre. Et on raconte que les bergers avaient pris l'habitude de venir laver leurs toisons dans cette partie du Tarn, espérant récupérer ainsi quelques petites pépites d'or pour essayer d'améliorer leur vie. Vous êtes dans un tournant, aucune visibilité, impossible de se croiser. Donc c'est circulation alternée, chacun son tour. On est bien heureux là de croiser personne. Enfin, voilà, c'est parce que ça croise pas en fait. C'est pour ça qu'il y a ce feu qui permet une conduite alternée. Et en contrebas, oh c'est beau le Tarn. On va laisser le petit village de Saint-Chély du Tarn, qui lui a l'avantage d'avoir un pont. Donc lui, il est habité à la nez. Et il est bien orienté au soleil. Sanche, c'est devenu Sanche-Élie, et avec une mauvaise prononciation, c'est devenu Saint-Chély, Saint-Chély d'Apcher, Saint-Chély du Tarn et Saint-Chély d'Aubrac. Regardez l'avancée de la roche à gauche, le rétro va nous tomber dans les genoux, sur la droite d'abord ça va racler. Bravo chauffeur, hein. Une dernière petite difficulté, il faut bien l'emplier, paf, droit devant. Bravo. Et normalement on ne devrait pas terminer en décapoté, si tout va bien. Ah, la voiture qui s'avance comme si on n'existait pas. Tu vas t'arrêter dans le trou, toi, bien sûr, dans le trou. Non, pas dans le trou, non, pas du tout. Une princesse mérovingienne belle comme le jour, qui voulait consacrer sa vie à Dieu. Ses parents, voyant la chose autrement, lui avaient organisé un joli mariage. Alors Énimie a supplié Dieu de la sauver de ce mariage, et Dieu l'a exaucé, puisqu'il lui a envoyé la lèpre. Dans quelques jours, elle est devenue raidideuse, rongée par la maladie. Donc bien sûr, son fiancé s'est évanoui. 500 habitants vivent là à l'année. Et l'ancien monastère de Saint-Élimie, aujourd'hui, est transformé en collège. C'est l'un des plus petits collèges de France, avec celui de l'île de Ré. 50 d'enfants sont scolarisés dans ce petit collège de Saint-Élimie. C'est ici à Bernardèche. Ah oui? Combien d'habitants? En Saint-Siècle, je sais pas. Petit collège? Tout petit collège. Alors voilà, sur la droite, hein, pas très joli, béton, Saint-Élimie-la-Neuve, et là, juste après le tournant, oh, que c'est beau! Le monastère de Saint-Élimie, regardez les rues du petit village, les calades, donc le collège en fait maintenant. Hein.
500 habitants à l'année, un peu plus l'été, hein, parce que très touristique, des hôtels, des restaurants. Voilà, 1,5 km. Il y a pas de pierre. C'est là qu'on a été chercher des gens D'accord. avec le petit pont là que j'ai tout passé. Alors en continuant ainsi, à remonter les gorges du Tarn, on arriverait jusqu'à la sous-préfecture de la Lozère, Florac. Que vous connaissez peut-être, hein? Florac, voilà. Hein. Florac, sous-préfecture de Lozère, Le train y arrive. 2000 habitants. Et en continuant, eh bien, on traversera un petit village que vous connaissez qui s'appelle Kézak. Vous savez, on vous en vend son eau minérale qui s'appelle Kézak. Alors ça, c'est un ermitage où on fait une procession tous les 15 août. Vous savez, pour la montée au ciel de Marie, le village de Saint-Émile monte les 14 étapes pour aller jusque là-haut. Saint-Émile, on a une très belle vue du village quand on est au sommet. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, hein, c'est vraiment construit dans la grotte. L'ermitage de Saint-Émile, cette jolie princesse mérovingienne. Le petit village avec ses calades, sur votre droite, très touristique, hein, partout des bars, des restaurants. Nous devons, on va passer derrière, je ne sais pas. On verra. Ça va tous les vacances. Imaginez quand il y a les crues, l'eau passe par-dessus le pont. Très impressionnant. C'est pour ça qu'il y a ces arcs brisants qui permettent de renverser un peu la force, mais ça peut monter, je vous le disais, à raison de 6 mètres à l'heure. Hein. Et alors pour Aline qui s'inquiétait de savoir c'était quoi ces trous dans la roche à droite, ben c'est par là que nous sommes passés tout à l'heure, c'est la route. C'est la route. Aline a une qualité, elle est curieuse, donc elle pose des questions. Et elle a bien raison, parce que comme dirait ma fille, mais c'est ma fille, et ma fille m'a dit, tu sais maman, quand on pose une question, on a l'air bête 5 minutes. Mais si on la pose pas, on a l'air bête toute sa vie. Oui, mais c'est ma fille, hein, c'est normal, hein, le cerveau de sa mère. Ça n'en pas le cerveau de son père, mais évidemment il n'a pas. Alors. Bah oui, c'est un chasseur. De la saucisse sèche à l'huile, il y aura plein de pâtés, des rillettes. Vous allez vous régaler et l'ensemble de cette charcuterie sera accompagné d'hommes mariés. Ah, qu'est-ce que c'est que les hommes mariés? Eh bien, ce sont des cornichons. Un scandale. Ne vous inquiétez pas, pour le retour, on prendra une route beaucoup plus vertigineuse. Dominant le gorge de la jonte, on revient pas par là. Hein. Vous pouvez être rassurés. Oh là là, oh là là. Maintenant vous êtes à gauche. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Et là-bas au lointain, la route du Sauveterre. Alors bien sûr qu'il y a eu un zig, donc après il y aura le zag, parce que c'était un zigzag. Donc on va remonter, continuer à monter ainsi. Alors si c'est la voiture que vous voyez monter, moi je serai vous, j'irai voir mon pharmacien parce qu'il faut changer le dosage, hein, c'est un peu fort ce que je donne. Mais je l'ai compris. Comme je dis, Et en direct. le camp militaire n'était pas dans ce point-là. Alors exactement Jean, sur votre droite, on va longer sur plusieurs kilomètres le fameux terrain militaire et c'est 3000 hectares. Il existe toujours, hein, vous le voyez sur votre droite. Alors vous avez vu le documentaire hier, donc maintenant vous savez tout. Alors le documentaire a été fait juste au moment de la transmission. Genre pendant très longtemps ici on a eu le 122e régiment d'infanterie et en 2016 le régiment d'infanterie, le 122e, est parti à Tarbes et on y a accueilli la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Rappelez-vous, en 2016, on était en pleine crise des attentats du 13 novembre 2015
Et le gouvernement français de l'époque, François Hollande, avait fait une grande campagne de recrutement pour essayer d'embaucher des jeunes militaires pour renforcer nos frontières, renforcer l'armée française. Alors la cavalerie, sur votre droite, on va laisser les entrepôts de munitions, gardés 24 heures sur 24. Ah, je crois savoir que les Corses sont venus se servir il n'y a pas longtemps. Il semblerait que cette nuit, il y a eu une petite explosion un peu partout en Corse. Donc ils sont peut-être venus chercher ici quelques pommes de dynamite. Sur votre droite, entrepôt de munitions. Et puis on va longer la caserne qui a été réhabilitée en 2016, je vous le disais. L'État français a investi 140 millions d'euros pour réhabiliter ce terrain militaire, avec une clause de préférence pour les entreprises aéropuissantes. En 2 mois, c'est sorti pour accueillir ceux qui encadrent les jeunes légionnaires. Ah, ça a été une transformation, une organisation nécessaire depuis 2016. Ah, ne soyez pas étonnés de trouver des camions présidents, immatriculés 53, c'est Lactalis, hein. C'est société, c'est Lactalis. Alors voilà, sur la gauche. Sur la gauche, bel office de tourisme. Sur la gauche, magnifique pelouse. Regardez comme elle est belle. C'est la plus belle que l'on ait dans la région. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de foot à Roquefort. C'est dommage. D'abord, vous allez avoir un petit film qui va durer environ 20 minutes. Ce film, il va vous expliquer l'histoire de la famille Boulet et absolument tout sur la production des Roquefort. Ensuite, nous, on va aller en bas, dans une petite carte de démonstration. Là, je répondrai à vos diverses questions. Je vous expliquerai comment on conserve un Roquefort, je vous présenterai notre gamme, je vous raconterai quelques petites anecdotes au sujet du village. Ensuite, on remontera par un petit musée, qui est le meilleur pour la fin, parce que ce sera la bonne heure. En plus, on aura une petite dégustation, messieurs, dames. Voilà. Donc en attendant, je vous laisse en compagnie de monsieur Gabriel Boulet, qui a plus de 150 ans et qui est toujours très beau. Ça c'est grâce au Roquefort, hein, n'est-ce pas? On va manger en longtemps, en pleine forme, et avec beaucoup de force. Allez messieurs, dames, bon visionnage, et puis à tout à l'heure. Magnifique sur ce bleu du ciel. Alors je vous ai mis un gros camion à passer au-dessus. Vous voyez les piles coupées en deux à 90 mètres sous le tablier. Alors ça c'est parce qu'ici on a un souci, c'est le vent. Donc ce viaduc il est conçu comme dans la fable de La Fontaine, comme le chêne et le roseau. Il plie mais il ne rompt pas. Partout le vent peut le pénétrer, dans les piles, les pylônes, les rideaux de haubans. Il peut bouger de 20 cm dans sa largeur et d'1,20 m dans sa longueur. Alors, ce que l'on vous propose, c'est que nos descendants reprenaient leur poste de travail. Ils montaient à 260 mètres au-dessus du vide. Ils mettaient 20 minutes pour rejoindre leur poste de travail. Alors, bien sûr, ils ne faisaient pas les pauses réglementaires toutes les 2 heures. Quand ils montaient là-haut, c'était pour 10 heures d'affilée du métier. Collecteur d'urine humaine. Je ne sais pas si les gens se bagarraient pour collecter les seaux d'urine humaine, mais comme dirait mon grand-père, il n'y a pas de seaux métier, il n'y a que de seaux de gens. 6 000 ouvriers en 1950, aujourd'hui, ils ne sont plus que 250 à travailler dans la granterie. Imaginez la crise économique que l'on a traversée pour passer de 6 000 ouvrières à 250 personnes. 250 salariés qui travaillent auprès de 7 gantiers. Il reste encore 7 gantiers indépendants qui, eux, ont réussi à se sortir de la crise en décidant de travailler pour la qualité, pas la quantité. Ils ont développé un savoir-faire particulier et aujourd'hui tous les grands couturiers Vuitton, Hermès, Gabriel Chanel, Yves Saint Laurent viennent se servir auprès du savoir-faire particulier des gantiers Miyamoto. Donc on va le prendre du nord au sud de bas en haut, c'est la plus belle façon, c'est là qu'on peut bien l'apprécier. Sortez vos appareils photo, préparez-vous. On ne pourra pas s'arrêter, c'est une autoroute. Donc on ne peut pas se rater. Là, on ne peut pas se rater. Tu prends ce que tu veux. Oui, ça va décoller. Cramponnez-vous. On va y aller. Il n'y a plus de viaduc, mais alors qu'allons-nous devenir? On le voit absolument avec les lignes des lumières qui clignotent. Alors la lumière n'est peut-être pas excellente, parce qu'il est gris sur bleu clair. Mais vous voyez qu'il est un peu pentu, légèrement courbe.
béton, les 36 000 tonnes d'acier. Tous ces chiffres vous sont repris sur l'aire du viaduc que vous allez pouvoir contempler sur votre gauche. Alors, si vous voulez faire un feu, parce que maintenant vous allez perdre votre virginité, vous allez passer pour la première fois sur le viaduc le plus haut. C'est la deuxième. Pour la deuxième fois sur le viaduc le plus haut. Voilà, nous sommes dessus. Et vous avez vu, on ne voit rien. Ben non, c'est fait exprès pour que vous n'ayez pas su saisi d'effroi. Alors là, on va donc passer à 280 mètres au-dessus du vide. Voilà, vous y êtes. Vous voyez qu'il y a les bonnes arrêts d'urgence à droite et puis les pare-vents qui peuvent permettre, quand on est normalement constitué, de sauter par-dessus. Et puis vous aurez des rideaux de haut sur ce viaduc où 10 000 coureurs l'empruntent. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ouais. Ce sera 2024. Ça. Et vous vous inscrire ce matin. Et voilà, top comme dit Jean, nous voici arrivés sur le cause du Larzac et nous sommes vivants, hip hip hip. Alors Christophe qui entend que vous avez apprécié la traversée, vous propose de faire la même chose en marche arrière. Alors ce viaduc quand même nous a permis d'économiser une demi-heure. Elle mériterait d'être dans le journal. Dans le journal de Claire Enfant à l'école, j'étais sans arrêt puni pour bavardage. Et maintenant on me paye pour bavarder. On pas de ma vie. Ah, moi on peut dire que j'ai choisi ma voie et j'ai trouvé ma voie dans les deux sens du terme. Alors oui, je viendrai bien avec vous. Est-ce que je peux sélectionner? Je prends Nice et le Puy du Fou. Parce que le jardin, Alors par contre, il y a un petit souci. C'est vrai que je ne me déplace jamais sans mon chéri, mes 2 Margot, ma maman et mes 25 amants. Alors il faudra un grand car. Hein, ah oui, il faut nous héberger. Hein. Puis je peux vous dire que mon chéri, il a une descente que je ne voudrais pas remonter à la nage. Donc il va falloir préparer des barriques et des barricous. Hein. Donc merci à vous, j'espère que vous avez bien apprécié ce séjour parmi nous, que vous avez découvert cette région hein, qui est peut-être pas très célèbre mais qui mérite d'être découverte. Et puis il faudra revenir parce qu'on n'a pas tout vu. On n'est pas allé voir le cirque de Navastel, le Montévoix, l'abbaye de Sylvanès, le prieuré de Grandmont. Il y a encore tellement de choses à découvrir que maintenant vous connaissez l'adresse. Hein. Je sais que vous saurez revenir. Ah, on peut faire un autre séjour de 3 jours. Ah, on peut tout à fait. Ah, il y a encore de quoi raconter, de quoi découvrir. Il y a encore plein de choses différentes dans les Cévennes, par exemple. Hein, le Vigan, le musée de la soie. Donc il y a encore plein de choses, vous pourrez revenir. Maintenant que vous savez. Donc je profite d'avoir le micro pour vous souhaiter un excellent retour. Alors je ne suis pas inquiète parce que je parle beaucoup, c'est vrai. Mais j'observe aussi. Et j'ai bien vu qu'avec Christophe au volant, c'était du bonheur à chaque tournant. Le micro dans l'autocar, est-ce que tout le monde est là? C'est-à-dire que la personne qui n'est pas là ne pourra de toute façon pas répondre. Hein. Bon, j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec des gens de votre groupe, avec monsieur le président, avec madame la secrétaire, avec pas mal de gens d'entre vous. Et vous êtes très contents de votre séjour. Et bien, vous savez quoi, on a été très contents de vous accueillir. Même si ça a été un séjour éclair et rapide, on était très contents de vous accueillir, chers amis, les amis de l'Ardèche. Et il y a des gens déjà qui ont pris des catalogues et des renseignements, donc ça nous fait très plaisir parce que vous savez que de nos jours, bien sûr, on a Internet qui marche beaucoup, mais le bouche à oreille, messieurs, dames, c'est quelque chose qui perdure. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit service à vous demander. Si vous avez bien aimé votre séjour chez nous, et bien à ce moment-là, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. La famille, les amis, les voisins, vous leur ferez un joli cadeau parce que c'est vraiment chouette ici et puis vous nous ferez de la pub. En revanche, ça peut arriver, vous n'avez pas aimé votre séjour chez nous. Là, je vous donne un deuxième conseil, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Et oui, parce que vous leur ferez un sale coup et puis surtout vous nous ferez toujours de la pub. Donc on vous souhaite, messieurs, dames, au nom de toute l'équipe du domaine du Roc Nantais, un très bon retour en Ardèche avec un super chauffeur Christophe qui est avec nous. Et on vous dit bien sûr à très bientôt. Et s'il y a des gens qui aiment bien aller sur internet, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le faire, Google
Domaine du Roc nantais, laissez un avis. Et puis vous nous mettez un petit message de la part de votre groupe, hein, madame la secrétaire ou monsieur le président, comme vous voulez. C'est super facile. Google, Domaine du Roc nantais. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous prenez soin de vous. Vous avez un groupe bien sympathique. Et on se dit à très bientôt chez Soleil Évasion en Aveyron. Bon retour.